Bonjour à tous. On nous répète souvent que l'administration française est simplement un peu lente, comme un vieux logiciel qui a besoin d'une mise à jour. Mais que se passe-t-il quand ce bug informatique géant se traduit par la mort d'une enfant de 11 ans? La tragédie de la petite Liana a levé le voile sur une réalité glaçante. Derrière les portes closes de nos tribunaux, des dossiers prioritaires s'égarent comme de vulgaires chaussettes au lave-linge. La mort de Liana a provoqué un véritable séisme au sein de l'appareil d'État français. Des rapports explosifs, rédigés par des magistrats issus de 37 parquets différents, révèlent une faillite systémique absolue dans le traitement des infractions sexuelles sur mineurs. On ne parle pas ici d'une simple erreur humaine isolée, mais d'un naufrage généralisé, dossiers abandonnés ou carrément perdus, personnel non formé, services saturés et manque chronique d'effectifs. Ces documents confidentiels mettent en lumière l'incapacité chronique de l'institution judiciaire à protéger les plus vulnérables d'entre nous. C'est le portrait d'un système à bout de souffle qui nous est présenté, où la bureaucratie semble avoir étouffé le bon sens le plus élémentaire. Entrons un instant dans les détails de ce dossier pour comprendre comment l'impensable a pu se produire. Au cœur de ce dysfonctionnement majeur se trouve le traitement du cas de Jérôme Barella, le suspect dans cette affaire. Ce dernier faisait l'objet de nombreuses plaintes antérieures qui n'ont pas reçu le suivi nécessaire, illustrant un manque flagrant de traçabilité des procédures et des priorités totalement floues. Une lettre du ministre de la Justice, Gérald Darmanin, adressée le 29 juillet au ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, et révélée par le journal Le Monde, critique ouvertement la gestion de ces dossiers ultra-sensibles par le gouvernement et l'autorité judiciaire. Au lieu d'une collaboration étroite pour traquer les prédateurs, on assiste à une véritable guerre des polices, en coulisses. Certains responsables policiers voient en effet les conclusions des magistrats comme une tentative flagrante de rejeter la faute sur les enquêteurs de terrain, plutôt que d'assumer l'investissement professionnel insuffisant de la chaîne judiciaire. Pendant que les administrations se renvoient la balle pour savoir qui a mal classé le dossier, les signaux d'alarme concernant Jérôme Barella sont restés lettre morte. Le plus stupéfiant dans cette affaire reste la réaction soudaine des autorités une fois le scandale éclaté. Depuis le 8 juin, une mobilisation nationale de crise a été décrétée en urgence. Le résultat? Pas moins de 85 047 plaintes enregistrées, ayant entraîné 1350 enquêtes judiciaires et 675 incarcérations. C'est à se demander, avec une naïveté presque douloureuse, si l'État était capable de déployer une telle force de frappe en quelques semaines. Pourquoi a-t-il fallu attendre le sacrifice d'une fillette de 11 ans pour que la machine administrative daigne enfin se mettre en marche? Ces chiffres massifs prouvent que les dossiers étaient là, empilés sur des bureaux, en attente d'une étincelle politique pour être enfin traités. La mort de Liana ne doit pas être réduite à un simple fait divers tragique. Elle est le symbole d'un système qui ne sait réagir que dans l'urgence et sous la pression médiatique, plutôt que de protéger de manière préventive. Si cette plongée dans les failles de notre système vous révolte autant que nous, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu pour soutenir notre travail d'analyse. Dans notre prochaine vidéo, nous analyserons comment d'autres institutions publiques tentent de masquer leurs défaillances structurelles derrière des chiffres de dernière minute. Merci de nous avoir suivis, prenez soin de vous, et à très bientôt.